Bonjour. Quel plaisir de vous dire bonjour à nouveau, mon audience de langue française. Voilà plusieurs semaines que je me suis consacrée aux vidéos en anglais. Mais je veux maintenant revenir avec vous et reprendre le fil où je l'ai laissé à la fin de ma toute première vidéo en français, mon introduction en français pour les Français et les francophones en général. Je m'étais interrompue alors que j'étais en train de vous raconter comment arriver à Paris en toute hâte pour y trouver d'autres ouvrages de Aurobindo que le seul que je connaissais jusque-là, La vie divine. J'ai entendu parler de celle qu'il appelait la mère. Je n'avais aucune idée pourquoi. Et je me suis retrouvée à cette Auroville, à cette association Auroville France. Tel était le nom à l'époque, en plein Paris. Et dans ce local, où j'ai trouvé les informations concernant pour la première fois cette Auroville dont j'ignorais tout, et où je trouvais la personne qui pourrait plus tard venir dans le lycée où je travaillais, un grand lycée, pour nous présenter les diapos de cette Auroville naissante qu'il avait visité en venant faire ses études lui-même à Paris, à la Sorbonne, après avoir terminé ses études à l'ashram, à l'école de l'ashram. Et bien dans ce même local, où j'ai rencontré aussi pour la première fois des Aurovilliens en chair et en os. J'ai vu un calendrier, un grand calendrier mural. Où se trouvait la photo d'une femme déjà âgée, mais dont le regard, les yeux, vous pénétraient jusqu'au fond de l'âme. Et en dessous de sa photo, il y avait ce chiffre, 1970, et une phrase écrite. J'ai supposé tout de suite, et j'avais raison, j'ai appris plus tard. Ce texte avait été écrit de la main de cette femme elle-même. Ces mots étaient: le monde se prépare à un grand changement. Voulez-vous aider? Bien, pour vous décrire ce qui m'est arrivé à ce moment-là, je vais sembler passer du coq à l'âne, mais je n'ai pas de meilleure image que celle de Obélix dans un de ses albums
Astérix, n'est-ce pas, que je pense que la plupart des personnes parlant français connaîtront au moins un peu. Dans ces albums, notre brave grand gros Obélix, quand il rencontre la jolie jeune galloise Falbalan, quelque chose de très bizarre se produit en lui. Il est absolument figé tout soudain. Il ne peut plus penser. Sur le dessin, on le voit être entouré soudain de nombreuses petites étincelles. Je me suis retrouvée dans cet état-là, dans cette photo, et en lisant ce message. C'est comme si tout mon être se redressait dans un élan d'énergie, de don de soi total. Et je me suis retrouvée à dire, à m'écrier intérieurement, oui, mais de toute la force de mon être. Je ne savais pas au juste à quoi, mais oui, absolument oui. Et ainsi s'est produite ma toute première rencontre avec celle que Shaubindo appelait la mère. Ensuite, je suis retournée chez moi. Il y a eu cette soirée, grâce à ce jeune venu de l'ashram pour faire ses études à la Sorbonne, qui nous a montré cette vidéo. En dépit de toutes les difficultés évidentes. J'ai fini par me retrouver à Auroville dans les 6 mois qui ont suivi. Mais en fait, de la même façon que j'avais découvert Sri Aurobindo à travers son œuvre écrite, cette vie divine, ce livre-là en particulier. Pendant longtemps, je n'en ai pas trouvé vraiment d'autres. C'est seulement une fois à Auroville que la situation a un peu changé. Mais je ne savais rien de la vie personnelle de ce Sri Aurobindo. Rien du tout. J'ai débarqué à Auroville en août 72 sans me douter un instant que eh bien, j'arrivais pile pour être présente pour la célébration. Bien du centenaire de la naissance de Sri Aurobindo. De même pour mère, je n'avais pas la moindre idée de qui elle était, ni surtout de pourquoi Sri Aurobindo l'appelait ainsi. Vous savez, en Occident, en France de l'époque, en tout cas, cette notion d'une mère divine était quelque chose de tout à fait inconnu. En tout cas, je n'en avais jamais entendu parler nulle part. Donc, c'était un peu mystérieux. Et quelque part, mon mental était à la fois intrigué et un peu méfiant par rapport à ce qu'il pouvait bien y avoir.
derrière ce nom. Une fois à Auroville, je suis une fois allée à l'ashram. Et puis, je vais vous dire tout de suite que mon impression première a été désastreuse. Dans ce sens que j'étais toute nouvelle en Inde. Je ne savais rien de l'Inde. Je ne savais rien de la manière dont se comportent les disciples dans la plupart des ashrams indiens. Un ashram, pour moi, c'était aussi une nouveauté. C'était dans ce temps. En tout cas, me voilà entrant dans cet ashram qui est dans cette cour intérieure principale entre les différents bâtiments qui constituent le centre même de l'ashram. Et donc beaucoup d'annexes et de certains lieux d'activité se trouvent tout autour de la ville de Pondichéry, mais là, ce centre vraiment que l'on appelle l'ashram, Sri Aurobindo, en Pondichéry, c'est cet ensemble de bâtiments entourant une grande cour intérieure. Et quand j'ai pénétré dans cette cour intérieure, la première chose que je vois, c'est toutes ces personnes, je dirais, aplaties sur ce qu'on appelait le samadhi, qui est cette grande tombe en marbre blanc, qui a été construite là pour y mettre le corps de Sri Aurobindo en 1950. De voir ses disciples là, non seulement prosternés tout autour, mais presque couchés dessus, plutôt choqué. Et mon choc a été encore plus grand lorsque j'ai vu dans un autre coin de la cour, il y avait tout un groupe de personnes debout et tournées vers le haut d'un bâtiment de plusieurs étages et puis qui était carrément en oraison, n'est-ce pas, avec une expression d'adoration en regardant les fenêtres à l'étage supérieur. Et j'ai fini par comprendre qu'il s'agissait là des appartements de la mère, là où elle vivait, quand elle n'était pas directement mêlée aux disciples pour une occasion ou une autre. Ouf! Avec ma mentalité très occidentale, je me suis demandé de quoi il retournait. Et j'ai fini par repartir. Me disant que j'avais vraiment bien fait de remplir le formulaire pour aller à Auroville et non pas à l'ashram directement. Parce que je me demandais vraiment ce qui s'y passait et je commandais des gens aussi remarquables, visiblement, que Sri Aurobindo et Mère permettaient aux disciples un comportement qui pour moi était aussi inacceptable, qui tenait du culte ou de la personnalité ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était ma réaction de bonne française, n'est-ce pas? Et puis bon, je me suis contentée de ne plus y remettre les pieds. Et puis,
de vivre ma vie dans une ville où j'ai commencé à connaître d'autres personnes, et en particulier dans la communauté la plus grande de l'époque, c'est-à-dire comprenant 100 personnes. Hein. Je suis devenue une bonne amie d'un frère et d'une sœur, français également, qui étaient là depuis un peu plus longtemps que moi, déjà depuis 1 an ou 2, et qui, comme moi, ont bientôt constitué un petit groupe d'amis avec une 4e personne dont je ne sais plus qui c'était exactement. La vie à Auroville était tellement simplette et on n'avait pas crainte aussi sur le plan physique et culinaire. À l'époque, dans ces toutes premières années, une fois par semaine, nous avions décidé d'aller faire une virée à Pondy, où se trouvaient, entre autres, 2 restaurants. L'un qui dépassait nettement nos moyens financiers et un qui était non seulement plus abordable pour nous, mais qui avait tout un charme un peu désuet, mais traditionnel, de cuisine indienne, et avec des garçons, n'est-ce pas, des serveurs encore en uniforme blanc de coton et un grand turban sur la tête. Et il y avait encore un décorum simple, mais qui faisait vraiment partie de la culture indienne et que nous apprécions cela. Alors, une fois par semaine, un certain jour, nous avions rendez-vous tous les 4 dans ce lieu qui s'appelait Indian Coffee House. Disons, la maison du café indienne. Et c'est quelque chose qui est dans le quartier principal de Pondichéry, n'est-ce pas, sur la rue principale. Et j'ai vu tout de suite que la sœur était là, et puis le 4e ami, dont je ne sais plus le nom, mais le frère n'était pas là. Donc, j'ai demandé, tiens, où est donc ton frère aujourd'hui? Il ne vient pas? Et elle m'a répondu, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Alors, elle est allée voir mère. Oh, j'avais entendu dire en effet que chaque personne à Auroville ou à l'ashram dont c'était l'anniversaire pouvait éventuellement, s'il le désirait, il ou elle, être reçu personnellement en silence par la mère. Mais personnellement, je ne voyais pas trop l'intérêt, je ne comprenais pas. Je n'avais pas la moindre notion que rencontrer, être en présence de personnes qui vivent déjà dans un état de conscience au-delà de l'humain ordinaire, cela peut présenter un intérêt certain pour vous aussi, pour y faire naître les mêmes vibrations, le début d'états de conscience qui vont vous aider à arriver quelque part. Sur le même chemin. Alors pour moi, lire leurs livres, n'est-ce pas, tout ce qu'il y avait à savoir était contenu dans leurs livres. Je ne voyais pas l'intérêt de rencontrer mère en personne. Alors, là encore, j'ai été choquée que mes jeunes amis, eux aussi, n'est-ce pas, semblent participer à cette sorte d'adoration des personnalités humaines de ces 2 êtres. Mais pour être poli, je n'ai rien dit. Et puis, nous tous les 3 présents, nous
commençons notre repas. Il se trouvait que j'étais assise à l'intérieur de ce restaurant avec le dos aux deux grandes portes d'entrée qui donnaient sur la rue Nérou, la grande rue. Mais soudain, sans savoir pourquoi, voilà que je me retourne. Et dans l'encadrement d'une des deux portes, le frère était debout, immobile, silencieux. Je l'ai bien reconnu. Et en même temps, il était méconnaissable. Il était transfiguré. C'est comme si son être tout entier était imprégné d'un tel silence, d'une telle paix, que c'était carrément presque comme une lumière qui rayonnait un peu autour de lui. Et je reste les yeux fixés sur lui, totalement interdite et ébahie. Pendant que tranquillement, lentement, il commence à entrer, s'approche de notre table, toujours en parfait silence. Et c'était comme si cette indicible paix entrait avec lui dans ce lieu. Et comme si tout le bruit normal de l'Indian Coffee House, soudain, avait disparu dans ce silence. Finalement, il est arrivé à notre table. s'est assis sans mot dire avec nous. Et il est resté simplement comme ça, jusqu'à ce que nous ayons terminé notre repas. Et puis tous les quatre, nous sommes repartis chacun sur son vélo. À l'époque, il n'y avait pas encore du tout les motos et les voitures qui sont devenues le moyen de transport commun par la suite. Tout le monde fonctionnait à vélo. Et il fallait toute la journée pour aller à Pondy, prendre le temps d'y faire ce qu'on avait à y faire et ensuite revenir à nouveau à vélo jusqu'à Auroville, à une dizaine de kilomètres de là. Alors chacun est reparti chez soi sur son vélo. Mais moi, j'étais encore sous le choc. Cette fois-ci, de l'étonnement, de la stupéfaction, mais cette fois-ci admirative. Je me disais, eh bien, elle a un effet fantastique sur les gens, cette dame. C'est ainsi que je l'appelais à l'époque. Je ne disais pas encore spontanément la mère, ou mère, comme les disciples disent communément avec affection. Donc cette dame avait un effet carabiné sur les gens. Ça a été ça ma réflexion. Et puis, quelques semaines après, l'air de rien, n'est-ce pas, une fois où j'étais avec le frère et la sœur, je leur dis, alors si je comprends bien, pour sa fête, pour son anniversaire, on peut aller rencontrer mère, on peut être reçu par elle. Alors bon, on y va, quoi, et puis, oh, mais non, ils ne me disent pas du tout, attention, il faut surtout mettre son nom 15 jours à peu près avant, il faut aller à l'ashram, à la réception, et faire mettre son nom
à l'avance pour ce jour-là, sur la liste des personnes que mère va recevoir ce jour-là. Et alors, instantanément, n'est-ce pas, à la description de la procédure à suivre, ma rébellion habituelle contre tout ce qui était paperasserie et administration s'est réveillée en moi et je n'ai rien dit, mais intérieurement, j'ai fulminé. Eh bien, alors, même pour rencontrer la mère, il y a de l'administration. Ils peuvent toujours courir pour avoir mon nom sur leur fiche liste. Et puis, j'ai oublié, n'est-ce pas? Et puis, quelque temps après, j'ai commencé à m'occuper de la maison en bord de mer, sur un petit terrain d'Auroville, d'une personne qui se trouvait avoir besoin pendant quelques mois de vivre plus à l'intérieur d'Auroville. Et je me suis donc retrouvée dans un style de vie tout à fait différent, extrêmement simple, n'est-ce pas, le plus souvent dans l'équivalent d'un paréo, et puis ne bougeant pratiquement pas de ce lieu très agréable, très beau, n'est-ce pas, entouré de nature. Et les jours passaient sans trop que j'en fasse aucun compte. Et voilà qu'un matin, tout soudain, je sens le besoin de m'habiller correctement et d'aller à Pondy à vélo. Mon mental aussitôt intervient, il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a rien à faire à Pondy, j'ai une idée. Bon. Et je continue les petites choses que je faisais dans cette petite hutte dont je m'occupais, où je vivais. Mais, il y avait cette insistance à l'intérieur de moi. Si bien que je me suis bel et bien retrouvée à m'habiller, comme quand j'allais à Pondy, et monter sur mon vélo et partir sur la route. Et c'est seulement alors que j'étais là sur la route, m'avançant vers Pondy, que je me suis rendu compte que ce jour-là, c'était le jour de mon anniversaire. Oh, ben ça alors, est-ce que ça voudrait dire que, véritablement, c'est important que je voie mère, cette mère, parce que c'est le jour de mon anniversaire? En tout état de cause, je continue à pédaler, je me retrouve à l'ashram, à la réception, devant la dame ashramite qui était là, et je m'avançais avec mon sourire le plus engageant. Je lui dis, bonjour madame, là aujourd'hui c'est le jour de mon anniversaire, je viens pour rencontrer la mère. Oh, merveilleux, mes félicitations. Alors, pouvez-vous s'il vous plaît me dire votre nom pour que je le coche sur la liste des personnes? Oh, à vrai dire, je n'ai pas fait mettre mon nom sur la liste. Oh, me dit-elle, l'air désolée. Mais alors, vous ne pourrez pas voir mère. Je crois me rappeler que j'ai tout de même insisté. J'ai dû me fâcher un peu. Probablement à un moment, j'ai dû fondre en larmes. Rien n'y a fait. Il a fallu bel et bien que je remonte sur mon vélo et m'en retourne dans ma petite hutte en bord de plage sans avoir réussi à rencontrer la mère pour mon anniversaire. Mais alors, pendant que je pédalais sur le chemin du retour, je pestais cette fois contre moi-même. Stupide! Tu vois ce que tu as fait? Quel est le résultat maintenant? Simplement parce que tu n'as pas voulu
faire comme tout le monde, mettre ton nom sur cette liste, voilà. Non, tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu voir mère. Et je n'ai pu retrouver ma paix avec moi-même en me promettant que l'année suivante, pour mon anniversaire, eh bien, j'irai même mettre mon nom sur n'importe quelle liste, peu importe. Et puis on verrait bien quel serait le résultat. Mais vous voyez comment c'était devenu une chose importante pour moi et sur laquelle je comptais. Ce qui m'aurait bien étonné auparavant. Et puis m'étant fait la promesse de m'y prendre comme ça l'année suivante, ou bien j'ai continué ma vie. Quelque temps après, je suis retournée à la communauté d'aspiration, j'ai quitté cette lutte, j'étais dans l'éducation plus activement, etc. Bon. Et donc, en fait, les mois ont passé. Et vous voyez, déjà dans ces deux incidents qui se sont succédés, avec quel art le divin qui supervise tout cela avec notre âme individuelle, essayant de provoquer les circonstances, les situations qui peut-être vont nous propulser petit à petit vers le développement intérieur, vers les décisions dans la bonne direction. Comment ça avait été en quelque sorte avec ces deux incidents. D'abord, le fait de me faire le témoin de l'effet magnifique que pouvait avoir sur quelqu'un cette fameuse rencontre avec mère pour son anniversaire. Et puis quand finalement, par une sorte de miracle, j'allais pour rencontrer mère le jour de mon anniversaire, alors que mon mental avait même oublié quel était le jour en question. Eh bien voilà, parce que je n'avais, par bêtise mentale, n'est-ce pas, parce que j'avais dédaigné de mettre mon nom sur cette liste, eh bien, en définitive, je n'avais pas pu rencontrer mes pour mon anniversaire. Eh bien, tout m'intéresse, tout mon désir maintenant. Et je pourrais dire carrément mon besoin de voir mes était né en moi. Et avait pris une importance telle que j'avais pris cette décision, cette détermination de la voir pour mon prochain anniversaire. Alors, je dois m'arrêter à nouveau pour cette fois-ci et je reprendrai le récit de comment finalement j'ai rencontré mère. Pour ma prochaine vidéo en français. Et je vous convie tous à ne pas manquer ce que je raconterai. Qu'il va s'agir d'une de ces expériences totalement inattendues à nous.
massive. Et qui m'ont permis enfin de mesurer dans toute sa fantastique réalité ce qu'était cette mer, comme l'appelait Schoenfield, et quelle importance sa présence avait pour le monde entier. Alors, dans une semaine environ, je suppose, à nouveau, je vais tâcher de faire ces vidéos en français plus régulièrement, de manière à vous communiquer à peu près en même temps que mon audience de langue anglaise, ce qui me paraît le plus important à vous communiquer sur ce que ces deux êtres étaient et ont fait pour la Terre et son évolution décisive à notre époque. Au revoir. Om